Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la remise du chèque Une Rose un Espoir de l'année 2024. Vous avez actuellement l'arrivée de motards et la remise du chèque qui aura lieu d'ici quelques minutes. Vous avez les différents sponsors et le podium où se déroulera la remise du chèque qui sera filmé tout à l'heure. Petite nouveauté pour cette année, donc apparemment il y aura un parcours de moto qui sera organisé par Volkswagen. Là vous allez participer à un concours de lenteur qui aura lieu tout à l'heure. L'arrivée de certaines motos, la plupart qui ont tous participé à Une Rose un Espoir. Là vous avez la vente des vestes, casquettes, suites. Donc pareil, tous les fonds sont reversés à la Ligue contre le cancer. Là vous l'avez, la deuxième vague d'arrivée de motards. Donc bien sûr ils ne sont pas tous là, mais il y a une bonne partie qui arrivent parce qu'ils habitent dans le secteur. Là vous allez assister à la remise du chèque. Moutarde, mécènes, bénévoles, grands, petits, moyens, tout petits, tout grands, je vous souhaite à tous la bienvenue. Avant tout, comme la tradition le veut, on va faire une minute de silence pour nos amis qui nous ont quittés cette année.
Alors, difficile aujourd'hui pour moi, c'est surtout de n'oublier personne. Avant tout, vous connaissez ma politique à moi. Si je suis là aujourd'hui, avec mon comité, c'est que pour une chose. Battre ce crabe. Et tant que ça restera comme ça, ben, je pense rester dans le groupe Une Rose un Espoir. Il arrivera un jour, il faudra bien que quelqu'un me remplace. Alors, je tiens à remercier, je commence par Madame le maire, sa première adjointe de Bousulaire, qui nous mettent tout à disposition, qui nous soutiennent financièrement, qui font le maximum. Quand je dis vraiment le maximum, c'est pour ça que je veux faire un petit écart cette année et je tiens à remercier Madame le maire et la première adjointe. Franchement, et tout son conseil municipal, pour ce qu'ils font, on peut les applaudir. Je lui donnerai la parole après. Donc je ne vous présente pas Sébastien, président d'Une Rose un Espoir au niveau national. Francis Flamin, maintenant je pense que tout le monde connaît, président de la Ligue de Moselle. Le vice-président de la maison mère. Rappelle-moi ton prénom. William, désolé. Manu que vous connaissez, il aura une petite fonction. Pascal, qui fait partie du comité, qui aura une petite fonction. Francis, je vais faire comme je faisais toujours. Une petite fille de Thomas. Elle est où? Ah. Pascal? Voilà. Écoute, tu veux pas? Bon, allez, ben reste. Non, bouge pas, reste. Allez, on va demander à la trésorière de... Allez, on compte avec, on compte. Et voilà, 107 000 €. La présidente est d'accord, je pense qu'on va avoir un petit partenariat. Tout ça pour battre le crabe. Voilà. Et le dernier petit mot, c'est pour les écoles. Je tenais à remercier l'OPAL, je fais une petite parenthèse, l'OPAL de Hambar, qui cette année nous ont reversé une, je ne donne pas la somme, mais une super belle somme pour pouvoir remettre à la Ligue. C'est une innovation, ils le font déjà depuis 3 ans, mais cette année ils ont fait, voilà. Et c'est sûr que peut-être l'année prochaine il y aura d'autres écoles, d'autres OPAL qui voudront peut-être faire la même chose. Pourquoi pas. Et sur tout ça, avant de donner la parole, et c'est pour moi aussi peut-être le plus important, je tenais à remercier mon comité. Franchement, moi c'est un titre, c'est tout. Mais sans eux, et eux il faut les applaudir, parce que je peux vous dire que pendant 10 mois ils n'arrêtent pas de voter. Bravo, bravo! Je vais passer la parole à Madame le maire. Merci Monsieur le Président. Donc moi je voulais saluer Francis qui est le président de la Ligue Mosellane, Monsieur Salin, représentant pour la Moselle, il me semble, et Monsieur le Président, les membres du comité et puis tous les mon collègue élu de Sarreguemines, bonjour Marc, et bon, finalement bonjour à toutes et à tous en vos grades et qualités. Comme ça je suis sûre que j'ai oublié personne. Eh ben, c'est un grand moment cet après-midi. Moi je vais vous dire, hein, quand j'ai vu le chèque, je me suis dit, il y a toujours 5 petites cases. Et ils ont triché cette année, hein, parce que 95 000 l'année dernière, il y avait des 5 petits bouts de papier. Et là, ils ont triché, ils en ont mis sur le 10, ils en ont mis qu'un seul. Donc quand j'ai vu le chèque, je me suis dit, zut, on n'a pas passé la barrière des 100 000 €. Eh ben maintenant on les a.
Eh ben, que dire de plus? Moi, j'étais ravie de partager le week-end, puisque Robert l'a dit, hein. Donc, ravie de partager ce week-end où on peut se rendre compte de la solidarité qui existe entre tous les motards, de la solidarité aussi de toutes les personnes qu'on rencontre chez elles ou dans la rue et qui nous disent « je vous attendais » ou « j'ai déjà pris », mais en tout cas l'accueil qui est fait par rapport à ce don que chacun fait, même aussi minime soit-il, mais pour réussir à vaincre le cancer. Le cancer, c'est une maladie, une vilaine maladie. Je crois que dans toutes les familles, on a eu à un moment donné une personne qui a été atteinte. On espère dans les années à venir qu'on arrivera à retrouver encore plus de traitements de manière à vaincre cette terrible maladie. Et que dire d'autre par rapport aux motards qu'un grand merci. Parce que sans vous, c'est vrai que c'est beau un chiffre comme ça, mais c'est vrai que sans vous, ce serait impossible à atteindre d'avoir une telle qualité et quantité d'argent à reverser à la Ligue. Et puis, aux associations comme toi, Robert, l'association Heroes un Espoir, je sais qu'il y a Régis, hein, je l'ai vu pour Saralbe, je ne sais pas s'il y en a d'autres, de mettre vraiment tout un week-end au don des autres. Et quoi de plus important que d'être à l'écoute des autres? Alors bravo à vous tous, ça a été un plaisir de partager le week-end, c'est un plaisir d'être dans un moment. Vous voyez, même on a le soleil aujourd'hui avec nous, alors que hier on a eu un peu de pluie, et là on a le soleil. Donc le soleil qu'on a tous dans nos cœurs, vous les motards, le soleil que vous avez dans votre cœur, eh ben il est là aujourd'hui pour nous accompagner. Bravo à vous tous, bravo Monsieur le Président, et surtout bravo au comité de Vouzilaire, parce que c'est vrai, ils fournissent un travail tout le long de l'année. Et on peut que vous dire à tous et à toutes, merci, merci du fond du cœur. Merci Madame la maire. Je vais passer la parole à Monsieur le Président. Merci Robert. Alors, quoi dire devant un chèque comme ça? Ben moi je vais te dire que c'est un symbole. C'est un symbole de tout le travail que vous avez fait. Et comme dit Madame la maire, c'est pas que sur un week-end. Là c'est 10 mois de préparation. En général on a la paix pendant 2 mois. C'est d'accord? On est tranquille pendant 2 mois. Et pendant 10 mois, on travaille. On travaille pour cette opération. Et une Heroes un Espoir, on est présent dans 22 départements maintenant. 54 secteurs. Et cette année, c'est pas un secret, le chiffre national va être très beau. Donc déjà, je vous invite tous le 23 juin prochain à Saint-Avold pour la découverte du chèque. Pour le chèque, un montant comme ça, on ne fait pas la course au... Nous, on a toujours dit, une Heroes un Espoir, c'est... si on fait plus, c'est tant mieux. Et on ne veut pas faire de course entre les secteurs. Mais par contre, ce qui est important, c'est l'esprit. C'est garder toujours cet état d'esprit. Et je sais, Robert, que toi, tu as toujours été un valeureux défenseur de cet état d'esprit. Et avec ton comité, je vous félicite doublement, quoi. À la fois pour le résultat, et puis pour les valeurs que vous apportez. Parce qu'une Heroes un Espoir, encore une fois, ce sont des valeurs. C'est une famille. On vient ici, on est à la maison. Voilà. Donc je peux que vous dire encore une fois, bravo, et puis vraiment félicitations du fond du cœur. Merci Sébastien. Je passe la parole à Monsieur le Président de la Ligue de Moselle. Écoutez, je suis vraiment très heureux d'être ici. Alors je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec notre trésorier de la Ligue, Bertrand, qui se cache dans la foule par humilité, je pense, et puis Christophe Sanin, qui est notre administrateur et qui représente souvent la Ligue contre le cancer sur la Moselle-Est, et je tiens vraiment à la remercier. Et puis, je suis très heureux de voir Sonia, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu Sonia, et puis très heureux également de voir Marc Zingraf, le maire de Sarreguemines, qui est une commune avec laquelle nous avons également un partenariat qui est un partenariat extrêmement important et que nous allons développer parce que actuellement nous sommes en train de réorganiser le comité de la Moselle en ayant pour volonté d'être beaucoup plus présent sur la Moselle-Est et sur le secteur de Sarrebourg. Alors moi, je suis surtout là pour vous dire un petit peu ce qu'on fait avec l'argent là. Je vais peut-être me répéter par rapport à ce que j'ai vu ce matin sur Sarralbe, sur certains chiffres, mais je crois que c'est important parce que derrière moi, il y a William et il m'a dit la dernière fois, la prochaine fois, c'est moi qui fais le discours du président. Je pense qu'il a une intention qui n'est peut-être pas une intention bienveillante de briguer la présidence lorsque je serai parti.
Voilà, donc vous dire effectivement que la lutte contre le cancer, c'est une lutte qui est importante. Elle est déjà importante pour une première chose, c'est que malheureusement, en 30 ans, le nombre de cancers a doublé. 2 fois plus de cancers qu'en 1992. Alors bien sûr, c'est lié à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que la population augmente. Le deuxième facteur, c'est on vit plus longtemps, donc on a plus de risques de développer un cancer. Et le troisième facteur, c'est qu'on est plus performant en ce qui concerne les méthodes de diagnostic. Et ceux avec des cancers qui flambent, je le disais ce matin, sans trop qu'on sache pourquoi, le cancer du pancréas, le cancer, le glioblastome, qui sont des cancers très agressifs, et qui malheureusement, avec un taux de survie qui est un taux de survie relativement faible. Alors, moi, ce qui m'importe surtout, c'est de vous dire combien une Rose en Espoir rapporte à la Ligue. Alors, sur la Moselle, c'est assez extraordinaire, puisque l'an dernier, nous avions un budget de 2,5 millions d'euros, et une Rose en Espoir nous a reversé 1,1 million. Donc, ça veut dire que c'est 40% du budget de la Moselle. Alors, c'est important. Alors, au niveau national, c'était 2,3 millions, je crois. 2,196 millions sur un budget de 175 millions d'euros. Mais là aussi, on va progresser. Et on espère qu'un jour ou l'autre, peut-être une Rose en Espoir, ça sera 40% du budget national de la Ligue. Alors, bien évidemment, il y a le produit des manifestations, tu as une Rose en Espoir. En Moselle, on a eu l'an dernier peut-être 150, 160 manifestations. J'ai signé beaucoup de conventions, notamment dans le cadre d'Octobre Rose, qui nous ont rapporté 700, 800 000 euros. Puis on a nos fidèles donateurs, 10 000 donateurs en Moselle. L'an dernier, on n'a pas perdu de donateurs, mais ça aussi c'est grâce à vous. Parce que lorsque vous faites la collecte pour une Rose en Espoir, vous mettez en valeur la Ligue. Et mettre en valeur la Ligue, c'est avoir plus de donateurs. Donc ça aussi c'est important en termes de visibilité. Là, cette année, on a un petit peu, juste par rapport à l'an dernier, on a une chute. On espère qu'elle sera rattrapée assez rapidement. Donc ça, c'est pour les recettes. Et puis on a aussi, bien sûr, le bénéfice des successions et des assurances-vie. Donc ce qu'on appelle les libéralités, ça reste relativement aléatoire. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent qu'on vous a donné? On a fait beaucoup de choses en Moselle. Première des choses, c'est qu'on a assumé notre première mission sociale, qui est la recherche. L'an dernier, notre comité a investi plus d'1 million d'euros dans la recherche. Sur un total de 40 millions d'euros avec le national, sachant qu'il y a 103 comités, que les 103 comités sont positionnés pour 18 millions au total. Donc vous voyez la Moselle, 1 million sur 18 millions sur 103 comités. Et ça, c'est grâce à vous. Là aussi, on avance dans la recherche, sur l'immunothérapie, sur les thérapies ciblées, sur l'ARN thérapeutique. On fait beaucoup de choses. Et ce qu'on cherche aussi, c'est de faire en sorte que ces innovations thérapeutiques, elles puissent profiter à tout le monde. Alors ça, c'est ce qui nous permet d'avoir une deuxième mission sociale, qui est d'être là pour sensibiliser les pouvoirs publics, n'est-ce pas, messieurs, madame les élus, en leur disant, dans le projet de loi de finances, sécurité sociale, là on n'est pas d'accord avec vous, parce qu'il y a certaines mesures qui vont à l'encontre de l'égalité pour les malades. Je prends un exemple très simple. On travaille beaucoup actuellement à la Ligue depuis une dizaine d'années sur le prix des médicaments innovants et sur la pénurie de médicaments. Alors pourquoi? Parce qu'on souhaiterait que ces médicaments innovants, tout le monde puisse les avoir. Malheureusement, pour des raisons économiques, c'est pas facile. Je vous donne un seul exemple. Il y a 3-4 ans, on a mis en place une thérapie nouvelle qui s'appelle les CAR-T-cells. Les CAR-T-cells, c'est relativement simple, c'est pour des cancers comme les leucémies aiguës et les gliomes. En fait, on va prélever des lymphocytes chez une personne malade, on va congeler ces lymphocytes, on va les envoyer auparavant à l'autre bout du monde, très souvent aux États-Unis, maintenant en Europe, puis on va opérer une mutation génétique sur ces lymphocytes, et ensuite on va les réinjecter aux patients. Sauf que le prix d'une injection, c'est 400 000 euros. Sachant en plus que le prix d'une injection s'accompagne aussi d'un séjour en réanimation pendant 1 mois, donc le traitement d'un seul patient, c'est 1 million d'euros. Donc là, il y a du travail à faire, notamment avec les laboratoires pharmaceutiques, afin qu'on puisse diminuer ces prix et faire en sorte que ces progrès, qui sont des progrès immenses et qui permettent de sauver des vies, puissent effectivement, on puisse le faire pour tous. La troisième mission sociale, elle est importante, c'est l'aide aux malades. Alors l'aide aux malades, elle est financière, on instruit tous les ans 200, 300 dossiers d'aide pour des personnes en situation de précarité. L'an dernier, on a accordé, je crois, un petit peu plus de 100 000 euros. On ne se fixe pas de limite. On a la chance, grâce à vous, de ne pas se fixer de limite. En fait, on a des dossiers qui arrivent par les assistants sociaux, et puis finalement, on les instruit. Et puis, on a tout ce qui est mis en place de ce qu'on appelle les soins de support, parce que la maladie cancéreuse, c'est pas uniquement l'hôpital, c'est pas uniquement la chimiothérapie, c'est pas uniquement la radiothérapie, c'est aussi tout ce qui se passe après. Faire en sorte qu'on puisse ne pas récidiver,
qu'on puisse se sentir mieux dans sa peau. Or pour ça, on fait de l'activité physique adaptée. Pour ça, on paye des séances de socio-esthétique. Pour ça, on fait des soins de bien-être. Pour ça, on fait du soutien psychologique, psychothérapique. L'an dernier, on a offert 7700 consultations de psychothérapie en partenariat avec l'Université de Lorraine. Tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit aussi grâce à vous. Ça, c'est important de le dire. Et puis, on a aussi toute la partie prévention, le chargé de prévention qui va à la rencontre des scolaires, plusieurs milliers par an. Et puis, dernière chose sur laquelle dont je voulais vous parler, c'est vous dire aussi qu'on aide, on est en capacité d'aider les structures hospitalières. En quelques exemples, sur Sarreguemines, en 2023, on a participé au financement d'un outil de fusion d'images en ce qui concerne le cancer de la prostate à hauteur de 72 000 €, Marc, je pense. On a financé il y a 2 ans mammographe sur Forbach. On l'a fait l'an dernier sur l'hôpital Ineos. L'an dernier, on a financé un scanner Bilan inauguré d'ailleurs au CHU de Nancy avec nos amis Yamata il y a une quinzaine de jours sur les cancers pédiatriques. On a eu un conseil d'administration avant-hier où on a décidé de participer au financement d'une salle de douche pour les soins palliatifs sur l'hôpital de l'Ouest. Donc beaucoup de choses qui se font. Bon, c'est sûr que ça peut paraître peu parce que quand il y a un an, on a contribué au financement d'un accélérateur de particules au niveau d'options sur les CHR, c'est un investissement de 3,5 millions, 4 millions. On a financé à hauteur de 80 000 €. Mais ça, plus ça, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et c'est très important, notamment vis-à-vis de l'ARS, parce que quand on sait que la Ligue aide, ça peut quelquefois faire avancer les projets, et ça, c'est fondamental. Je terminerai simplement en vous disant, et je l'ai dit ce matin à Sarral, moi, ce qui m'importe surtout, c'est vous dire combien, sur l'argent que vous avez donné, combien va à la lutte contre la maladie cancéreuse, à travers de nos missions sociales. On considère, si vous voulez, qu'une association est vertueuse à partir du moment où, lorsque on donne 100 €, il y a au moins 70 € qui vont à la lutte contre la maladie cancéreuse. En Moselle, grâce à vous, parce qu'on diminue nos frais de fonctionnement grâce à vous, c'est 85%. Donc sachez que sur les 107 000 €, 85% iront à la maladie cancéreuse. Le reste, c'est 2 postes. Premier poste, des frais de fonctionnement qui sont très faibles en Moselle. Et puis aussi ce qu'on appelle le marketing direct, c'est le fait de faire des campagnes de prospection et de fidélisation, parce que si on ne les fait pas, on perd 10% de nos adhérents tous les ans. Donc ça nous coûte très cher. Voilà, donc du fond du cœur, moi je tiens vraiment à vous remercier les uns et les autres. Remercier bien sûr tous ceux qui œuvrent dans le cadre de Rosa Espoir, les motards, les passagères, ceux qui assurent la logistique, ceux qui se chargent d'enlever les épines des roses, ceux qui assurent la restauration, puis bien sûr tous les bénévoles qui sont vraiment des bénévoles, y compris ceux qui sont là du comité national qui ne facturent pas de frais d'essence. C'est important de le dire, c'est vraiment du bénévolat à l'état pur. Puis bon, je terminerai en remerciant bien sûr les élus, parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas des élus, ça serait compliqué de faire une Rosa Espoir. Les élus, les services de la préfecture, c'est une grosse opération. Alors, le président national a changé il y a peu de temps. Je ne vais pas vous dire que je me réjouis, mais si, franchement, je suis très heureux qu'on change de président. Il ne pourra pas être à Saint-Avold parce qu'il vient de prendre la présidence, mais l'année prochaine, il sera avec nous. Et c'est Claude Agnès-Reynaud, le professeur Claude Agnès-Reynaud qui sera avec nous, qui est la présidente du Conseil scientifique national. Et je puis vous assurer qu'au niveau national, on le verra à l'Assemblée générale de Reims, n'est-ce pas, une Rosa Espoir pour la Ligue nationale, pour le nouveau président, ça compte. Donc merci vraiment à toutes et à tous.